on est dans notre série que j'ai nommée Diable et Diablerie. Et je voudrais aujourd'hui continuer cette série sur ce que j'appelle le diabolique caché, ou bien les processus diaboliques, démoniaques, tout ce que vous voulez. On verra à la fin le texte biblique. Pour une fois, je dirais le texte biblique à la fin. Parfois, il est bon de changer nos habitudes. Parce que vous voyez, je vous l'ai dit dimanche dernier, j'en ai parlé dimanche dernier, à force de chercher le diable ou d'en avoir peur, on finit par le voir partout, sauf là où il est vraiment. Et donc, ce matin, je voudrais vous emmener dans un voyage autour de cette notion que je pense essentielle, même si telle qu'elle, on ne la retrouve pas dans la Bible. Alors, pour aboutir à mon texte biblique, je voudrais commencer par vous poser une question. Qu'est-ce que c'est le diabolique ? Quand j'ai fait une petite recherche sur Internet, j'ai trouvé plein de choses, et notamment des films. Plusieurs films diaboliques, ou bien les diaboliques. Et vous voyez, alors c'est pas un hasard, les femmes ont très mauvaise presse dans certains milieux, que ces films tournent toujours autour des femmes. J'y peux rien, c'est une capture d'écran de Google après avoir tapé diabolique dans ma barre de recherche. Donc, il y a plusieurs films, des très vieux, des plus récents, qui tous mettent le diabolique en lien avec les femmes. Ève, voilà ta punition. Bref. Alors c'est peut-être pour vous une question bizarre à se poser, puisque je vous ai dit tout au début de notre série qu'il ne fallait pas s'en occuper. Le texte de Jacques, chapitre 4, verset 7, nous dit qu'il faut nous tourner vers le Seigneur. Et que c'est en nous tournant vers le Seigneur que le diable fuira loin de nous. Mais quand même, la Bible parle de l'ennemi de nos âmes. Ça fait plaisir, hein, un enfant qui ne veut pas quitter la prédication. Donc, il ne faut pas... Merci de fermer la porte. Il ne faut pas certes s'en occuper, mais il faut quand même vérifier si les conceptions que nous en avons, sont justes bibliquement parlant. Alors, pour répondre à cette question, on va faire comme à l'école, on va poser une autre question. Quel est le contraire du diabolique ? Classique. Non, alors pardon, oups. Classique et faux. Classique et faux. S'il y a une chose que vous devez retenir, c'est celle-là. Les films nous le font croire. Toute la culture ambiante, non chrétienne, bien évidemment, et très souvent aussi la culture chrétienne, nous fait croire que Dieu et le diable, le diabolique et le divin, se construisent en opposition dans un système où l'un est le contraire, l'opposé de l'autre. Mais c'est faux. Ça, c'est pas le christianisme. Ça, c'est le dualisme. On trouve ces pensées d'une façon très répandue jusque dans nos milieux. Posez-vous cette question. Dieu est auto-existant, pas le diable. Dieu est éternel, pas le diable. Dieu est infini, pas le diable. Dieu est tout-puissant, pas le diable.
Dieu est omniprésent, pas le diable. Vous en connaissez d'autres, des caractéristiques de Dieu? Omniscient, pas le diable. Toutes les caractéristiques qu'on attribue à Dieu n'appartiennent pas au diable. Même si ce sont des caractéristiques qui sont inaccessibles pour nous, c'est clair. Elles le sont aussi pour le diable. Pensez maintenant aux caractéristiques éthiques de Dieu. Dieu est amour, pas le diable. Mais nous sommes invités à être porteurs de l'amour de Dieu. Dieu est grâce, pas le diable. Nous sommes invités, par contre, par Dieu, à répandre la grâce. Dieu est miséricorde, pas le diable. Mais nous sommes, vous voyez où je vais en venir? Même ce qu'on appelle en théologie les caractéristiques relatives, éthiques de Dieu ne sont pas accessibles au diable. Autrement dit, le diable et le diabolique n'ont rien à voir avec le divin. Rien de rien de rien. Alors quel est le contraire du diabolique? Vous allez dire, ouh là là, où est-ce qu'elle nous emmène, Joël? Le contraire du diabolique, c'est le symbolique. Que ce soit au niveau du sens et même de la construction étymologique des mots. Je vous les ai décortiqués là pour bien que vous compreniez. Alors ça, c'est juste l'étymologie. On va voir tout à l'heure comment le symbolique est essentiel, comment le symbolique fait partie du projet de Dieu et combien le diabolique, c'est le projet du diable. Vous voyez, dia, préposition, à travers, entre, baleine, jeter. L'ennemi s'est jeté entre l'homme et Dieu. Genèse 3. Pour briser ce que Dieu a uni. Ce sont deux vocables, deux termes que nous avons du mal à faire fonctionner ensemble. Et pourtant, il est fondamental que vous compreniez quel est le projet du diable et quel est le projet de Dieu pour les discerner dans vos vies. Dans les deux cas, on jette, on lance, on construit des choses. Dans l'Antiquité, le symbole, le symbolé, c'était une pièce, un tesson que un père pouvait casser en deux. Il en donnait une moitié à son fils. Et il faisait parvenir l'autre moitié de ce tesson à l'hôte qui devait donner l'hospitalité à son fils lorsqu'il partait en voyage. Et le fils, lorsqu'il arrivait chez l'hôte, c'est moi. On réunit. On pose ensemble. Le symbole agit comme un signe de reconnaissance. Le symbole unit et réunit. Le symbole de foi, récité dans toutes les églises. Le Notre Père constitue le ciment des églises. Ce que le symbole unit, lie du verbe lier, attache ensemble. Le diabolique divise. Dans la Genèse, que fait le serpent? Le serpent diffame Dieu. On l'a vu dans l'étude biblique. Il diffame Dieu en disant qu'il entend garder pour lui-même la connaissance qui est procurée par le fruit de l'arbre interdit, ce qui est totalement faux. Il jette un mensonge
entre l'humain et Dieu, entre le premier couple humain et le Créateur. Il suscite l'inimitié, la méfiance. Le diabolique est facteur de guerre, là où le symbolique ramène la paix. Jetés ensemble, soit l'un à côté de l'autre pour fonctionner ensemble, soit l'un contre l'autre pour se détruire. Alors pour entrer dans le concret, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quel est le projet de Dieu ? Eh bien, il me semble que ce que Dieu cherche, à tous les niveaux, c'est l'unité. Qu'il soit un, comme nous sommes un. L'unité avec Dieu, l'unité et la paix intérieure à la personne. Ce texte de Jean 17 a été compris pendant tous les premiers siècles de l'interprétation des textes bibliques, a été compris comme faisant référence à l'unité intérieure de la personne. Ce n'est qu'à partir des grands schismes où il est devenu un texte qui parlait qui nous faisait penser à la séparation qui avait eu lieu entre les églises. L'unité et la paix intérieure à la personne, on va en parler tout à l'heure. Le projet de Dieu, c'est l'unité et la paix dans le couple, homme et femme. On a vu Genèse 3, l'action du serpent qui divise entre Dieu et qui crée la division entre Dieu et l'humain, la rupture. Mais la rupture, le premier effet de la rupture, c'est dans le couple. Le second, on va le voir le mois prochain, Genèse 4, c'est dans la fratrie. Des frères issus du même père et de la même mère qui se tuent, Caïn et Abel. L'unité et la paix dans l'Église. Oh pardon, alors là. Je crois que j'ai fait un mélange. J'ai dû mélanger des diapos. Voilà, l'unité intérieure, l'unité dans le couple, l'unité dans la famille, l'unité dans l'Église. Combien de fois dans l'Église des membres se dressent contre leurs pasteurs, ou les pasteurs contre des membres, des conseils contre les pasteurs, des pasteurs contre les conseils, le service louange contre le service vidéoprojection, le service enfant contre le service contre le groupe retraité, le groupe la récré. Oh, le groupe la récré, les enfants font trop de bruit, Joël fait quelque chose. Dieu veut l'unité et la paix dans l'Église. Mais de quelle unité est-ce qu'on parle ? Eh bien là, je vais être obligée de revenir en arrière parce que j'ai fait un bug dans l'ordre des images. De quelle unité est-ce qu'on parle ? Lorsque Dieu agit, lorsqu'il crée, je vous renvoie au texte de Genèse 1 et Genèse 2, aux études bibliques. Il crée d'abord un magma indifférencié, tohu bohu. Et ensuite seulement, il sépare. Il donne à chaque élément de sa création des spécificités particulières et il les place les uns à côté des autres. Au début, et puis après, la terre et la mer. Le haut et le bas. L'homme et la femme. C'est exactement la même chose. Dieu construit en 2 temps. Dieu crée en 2 temps. Toujours. D'abord le magma, créationnel, originel, et ensuite la séparation
la différenciation des différents éléments. Et lorsque c'est fait, lorsque les éléments sont créés dans leur spécificité, qu'est-ce qu'il fait? Il les pose côte à côte pour qu'elles fonctionnent ensemble en se reconnaissant mutuellement. Et donc on pourrait préciser que le projet de Dieu, c'est l'unité dans la diversité. Un grand théologien catholique du XVIIe siècle, François de Sales, évêque en Haute-Savoie, a créé un mot qui n'existe que dans les milieux catholiques, mais que je trouve très beau, l'unidiversité. Et ça me paraît important de garder toujours ces 3 étapes de la création en tête, parce que toute l'œuvre de Dieu fonctionne comme ça. Dès que Dieu crée, il crée comme ça. Un magma, une séparation avec différenciation, et ensuite une mise côte à côte. Et que fait alors l'ennemi de nos âmes dans tous les processus qu'il met en œuvre pour contrer le projet de Dieu? Il s'attaque à l'une de ces 3 étapes. S'il ne peut rien faire contre la première, il s'attaque à la seconde. S'il ne peut rien faire au niveau de la seconde, il s'attaque à la 3e. Alors je vais prendre des exemples, parce que c'est important d'être concret. Nous ne voyons pas toujours où ce diabolique se construit dans nos vies. Nous ne pointons pas toujours certains processus dans nos vies comme étant de l'ordre du diabolique. Par exemple, alors je vais revenir en arrière. Ah oui, il y a aussi ça, on va en parler tout à l'heure. Quelques exemples dans chacun des lieux d'unidiversité que Dieu a créés. Dieu crée l'humain, corps, et âme, esprit. Je dis, Dieu crée l'humain, homme intérieur, âme, esprit, et homme extérieur. Mais pour que chacune de ces dimensions soit à sa place. Le corps, en tant que temple, bien ordonné aux objectifs divins, et l'âme-esprit, pleinement épanoui, équilibré, qui agit comme un moteur énergétique pour accomplir les objectifs humains. Que vient faire le diabolique? S'il arrive à créer de la confusion dans la tête du chrétien, le corps est mauvais. Rejet du corps. Ou bien, l'âme est mauvaise. Rejet des émotions. Rejet de l'intelligence. Rejet de la capacité relationnelle. Au profit de quoi? Au profit de l'Esprit tout-puissant dans nos vies. Mais ça, ce n'est pas l'humain que Dieu a construit. L'ennemi de nos âmes nous pousse parfois à diaboliser l'une des composantes du corps, de la personne, l'une des composantes de la personne, au profit de l'autre. Or, ce que Dieu souhaite, ce que Dieu veut, ce que Dieu projette pour chacun d'entre nous, c'est que chacune des dimensions de notre être accomplisse le projet que Dieu a pour elle.
Vous ne pouvez pas ne pas prendre soin du corps. Il est le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas dénigrer à votre âme le droit d'exister devant Dieu, vos émotions, votre capacité intellectuelle dans certains milieux évangéliques. Il ne faut surtout pas aller en faculté de théologie, parce qu'on va perdre la foi. Mais non, on va creuser sa foi. Confusion, opposition, là où Dieu cherche l'unité et la paix, l'harmonie dans la diversité. C'est pareil dans le couple. Le féminin et le masculin, l'homme, la femme, qui se mettent à se taper dessus, que l'un domine sur l'autre. Parfois c'est les hommes qui dominent, parfois c'est les femmes qui dominent, le masculin qui prend la tête, le féminin qui prend la tête. Comment est-ce que nous vivons nos relations de couple? Est-ce que nous cherchons la réalisation de nous-mêmes à travers l'autre? J'accompagne beaucoup de femmes et souvent, dans les couples, les femmes ont un tel idéal de vie conjugale qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles ont fait de leur mari un Dieu, censé leur apporter le bonheur. Là encore, la différence de l'autre n'est pas là comme un danger, mais il faut l'accueillir, l'accepter. Beaucoup d'églises ont peur du féminin et des femmes. Mais l'Église, c'est la réunion des forces féminines et des forces masculines. Et ensemble, parce qu'en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme. Dans la famille, alors là, dans la famille, c'est pareil. Les parents sont donnés à la famille. Dieu donne à chaque famille des parents pour fournir aux enfants un cadre stable et paisible. Quand l'enfant vient au monde, il croit que lui et sa mère, c'est un magma. Et puis ensuite, l'enfant grandit, se détache progressivement et construit à son tour sa propre cellule de vie. Comment le diabolique agit? Quand les familles n'arrivent pas à lâcher les enfants, à adapter leur éducation, à l'âge de l'enfant. Quand j'étais à Marseille, un gamin de 15 ans, que j'avais dans mon groupe, puisque j'étais pasteur jeunesse, me dit, je connaissais très bien son père, c'était le responsable de notre cellule de maison, et le gamin me dit à un moment donné, alors que je le questionnais et que je voulais l'aider à ouvrir son cœur parce qu'il était mal, il me dit, mon père agit envers moi comme si j'avais encore 5 ans. Je ne sais pas quoi faire. Et le père ne voyait rien. Rien de rien. Il n'a pas vu qu'il y a un temps où l'enfant se détache pour être placé dans un vis-à-vis avec lui. Et cet enfant a fini en psychiatrie. Pour d'autres raisons. Mais enfin, ouais. Confusion, opposition, trop serré, le cadre familial étouffe. Trop lâche, il crée de l'angoisse. C'est compliqué pour les parents d'arriver à ajuster. C'est certainement l'endroit où on apprend le plus à comprendre ce trajet spirituel que Dieu veut qu'on vive dans toute notre vie. Chaos, magma, séparation et différenciation. Dans certaines cultures, il est traditionnel qu'un homme adulte rende des comptes financiers à ses parents. Même quand ils ont 50 ans. Je vous garantis.
Pas de séparation. Dans l'Église, évidemment, c'est pareil. Dans notre société, où tout le monde est expert, où tout le monde recherche l'expertise, combien il est facile d'écouter d'une oreille superficielle les vrais experts, ceux qui ont 50 ans de conversion ou qui ont fait la faculté. Mais non, tous pareils, confusion, tous pareils. Et dans certaines églises charismatiques, ça devient la foire d'empoigne. Parce qu'on a tous l'esprit. Chaos. Eh bien non. Le Saint-Esprit, répandu sur nous tous, qui peut parler à chacun, n'élimine pas les responsabilités des uns et des autres qui ont été posées ensemble pour construire l'Église. Alors on peut continuer comme ça longtemps. On peut parler aussi du croyant dans le monde. Et là, voilà, je vais m'arrêter 2 secondes là-dessus. C'est exactement la même chose pour notre relation au monde. Au début, nous sommes dans le monde, différenciés du monde et placés côte à côte. Ah mais non, le monde c'est mauvais, va des rétros, Satanas, je ne veux rien avoir à faire avec le monde. Opposition. Des chrétiens qui vivent leur église comme une citadelle. Mais mes frères et sœurs, c'est diabolique. Ça c'est le diabolique. Si vous croyez que l'église est un refuge et qu'elle n'est que cela, alors vous pensez comme le diable. Et si vous étiez en face de Jésus, Jésus vous dirait, comme il a dit à Pierre, « Va des rétros, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Dans tous ces processus dont je viens de parler, dans le couple, si vous n'accueillez pas la différence de votre conjoint, va des rétros, Satanas, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Dans la famille, en tant que père, mère, si vous pensez pouvoir garder vos enfants sous votre coupe, alors que c'est le temps de la différenciation, eh bien si Jésus était là, il vous dirait quoi? Il vous dirait, arrière de moi, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Pareil pour l'Église, pareil pour le monde. Vous comprenez ? La Bible va dans ce sens-là, mes frères et sœurs, en parlant, toujours dans le texte de Jacques, au chapitre 3, c'est maintenant que nous allons lire le texte, en parlant de sagesse démoniaque ou diabolique et de sagesse divine. Jacques 3, verset 13. « Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté, qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérise la véritable sagesse. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, on va en parler tout à l'heure de cet esprit querelleur, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter, ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel ou d'en haut. Elle est de ce monde, elle est de l'homme livré à ses seules ressources, elle est diabolique ou démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. Elle aime la paix, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de bonté, elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Je vous renvoie à la prédication qu'a faite Frédéric sur la sagesse. Lorsque l'Ancien Testament et lorsque le Nouveau Testament nous parle de la sagesse, il s'appuie sur le concept de la sagesse juive développé dans toute une série de livres de l'Ancien Testament. Et c'est totalement connecté aux problèmes concrets de la vie quotidienne du croyant, à votre façon de gérer votre vie.
Dans le texte que nous venons de lire, dans ma traduction, il est marqué « Si vous êtes animé d'un esprit querelleur ». Dimanche dernier, je vous ai dit que les pères de l'Église avaient opéré un tournant extrêmement mauvais en associant un certain nombre de problèmes intérieurs personnels à des esprits, à des démons. Esprit de ceci, esprit de cela. Et la traduction « esprit querelleur » est un résultat de cette croyance-là. Mais en grec, il n'y a pas le mot « esprit ». C'est un autre mot qu'on peut traduire par une ambition égoïste. Autrement dit, c'est la chair. Ce dont je suis en train de vous parler ici, c'est de ce que la Bible appelle le monde, les processus à l'œuvre dans le monde et la chair. Mais ce qu'il y a derrière, c'est l'œuvre du diable, c'est la pensée du diable, la sagesse démoniaque, les processus diaboliques qui sont à l'œuvre dans notre vie doivent être démontés. Et ça, c'est notre responsabilité. Si on vous a fait croire, si vous avez entendu dans des prédications qu'il fallait chasser des démons qui s'étaient emparés de vous, refusez ça, c'est un mensonge. Notre responsabilité est de confronter nos vies à la vérité de la parole. Confronter notre sagesse, ce que nous croyons être sage, juste et bon. Parce que les parents qui contrôlent leurs enfants à 15 ans, ils pensent que c'est bon pour eux. Les hommes qui contrôlent leurs femmes, ils pensent que c'est bon pour elles. Certains pasteurs qui contrôlent les églises pensent que c'est bon pour eux, pour elles, pour l'église. Et les membres d'église qui parfois renversent des pasteurs pensent aussi que c'est bon pour l'église. Donc notre responsabilité est de confronter tous les processus qui sont à l'œuvre dans notre vie à la sagesse ultime de Dieu qui est personnifiée en Jésus. C'est notre rôle. Le projet de Dieu pour nous, c'est que nous soyons matures dans la foi. Encore une fois, je reviens à notre choix de grandir. Nous ne pouvons pas continuer à faire du yo-yo spirituel. Vous savez ce que c'est le yo-yo spirituel? Up and down, on and off. C'est David qui un jour a eu une image extraordinaire. Il est venu ici avec une lampe, tu te souviens? Et il l'a fait clignoter. Allumez, éteint, allumez, éteint. Alors Dieu ne nous rejette pas si on en est là. Mais à un moment donné, c'est stop, quoi. Stop, juste stop. Seigneur, me voici, j'abandonne tout. J'abandonne cette sagesse. J'ai toujours cru ça, et bien je réalise, parce que telle parole de tes écritures m'ont montré que non, c'était pas ça. Alors j'abandonne cette conception, parce que je réalise qu'en allant contre ton projet d'unité dans la diversité, en fait, cette pensée était diabolique. Je reviens au texte d'Éphésiens que nous avons lu en décembre, et je termine là-dessus. Le verset 12 de Éphésiens est clair, Éphésiens 6, versets 10 à 24. Vous vous rappelez cette armure dont nous avons parlé? Notre combat est spirituel. Mais je le dis et je l'affirme ici, 99,95% de ce combat, il n'est pas contre les démons. Je vous parlerai d'une vraie délivrance démoniaque bientôt, d'un vrai exorcisme. Mais on en rencontre rarement. Et comme je l'ai dit dimanche dernier, l'ennemi de nos âmes n'a pas besoin de nous envoyer des démons pour nous faire rater le projet de Dieu.
pas la peine. Les processus démoniaques que nous n'avons pas repérés sont suffisants dans nos vies pour nous empêcher d'entrer dans le projet de Dieu. Alors oui, le combat est spirituel, mais il passe par la vérité. Il passe par l'armure de justice, la confiance en la justice de Dieu, en mon positionnement devant Dieu. Je suis enfant de Dieu, je suis juste. Il passe par toutes ces armes que l'apôtre Paul nous donne. Il passe par la confession de la parole de Dieu, le zèle pour l'évangile. Ou alors celui-là. C'est pas étonnant qu'on fasse du surplace, hein, si on n'a plus les chaussures du zèle de l'évangile. On ne bouge plus. Pardon, je vous avais dit que 2025, j'allais vous secouer. Peut-être que j'y vais trop fort. Mais c'est ça notre responsabilité. Soumettez-vous donc à Dieu, nous dit Jacques. Chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Acceptez cette tâche que le Seigneur vous confie par sa parole. Résistez au diable qui veut vous faire croire que votre problème, il est de l'ordre du démon. Vous n'arriverez jamais à le chasser. Vous n'arriverez jamais à régler votre problème en chassant les démons de gourmandise ou autres. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et ensuite, nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Dieu fait grâce. Il nous accepte, il nous aime, il nous reçoit. Il nous bénit tels que nous sommes. Et pourtant, combien il voudrait nous changer. Combien il aspire à cela. Oh, si tu me laissais faire. Oh, si tu collaborais vraiment avec moi pour que je puisse guérir ton cœur, dénouer ces murailles en toi. Alléluia. Abandonnons-nous. Merci pour ce chant. Abandonnons-nous entre les mains du Seigneur, afin que sa sagesse divine s'enracine en nous et puisse se traduire par des comportements, un caractère, des fruits qui soient à la gloire de Dieu. Alors nous verrons combien les hommes et les femmes de l'extérieur seront attirés en se disant « Mais qui est cet homme? Qui est cette femme? Pourquoi il agit comme ci? Pourquoi il est comme cela ?» Amen. Amen. Je ne vais pas finir par la prière cette fois-ci, parce que je vais vous laisser simplement prier chez vous.